Bonjour! Alors on continue sur notre cycle de vidéos sur Ruby. Cette fois-ci on va parler des structures de contrôle. On va parler des éléments nécessaires à l'algorithmique d'un programme en Ruby. Donc dans son approche un peu procédurale, séquentielle du langage, on va voir que Ruby ne s'arrête pas à ces structures de contrôle. On va même commencer à voir effectivement le fait que dans ces structures de contrôle, il va y avoir des choses qui sont dans le principe de ce qu'on appelle la Ruby Way, où on va quand on parlera d'itération, on va voir qu'on va utiliser des formes spécifiques en Ruby. Jingle! Alors, les structures de contrôle. Les premières qu'on va voir, c'est les structures de contrôle du type condition et test, hein, en gros, hein, pour faire des tests et de structurer le programme en fonction de certaines conditions. C'est extrêmement classique et c'est des éléments d'algorithmique tout à fait courants, classiques. On va voir par contre que Ruby nous apporte des approches explicites globales et des approches simplifiées, et puis on va voir tous les types de structures de contrôle de gestion des conditions et des tests. Imaginons une variable qu'on a appelée âge égale 18. On va pouvoir effectivement utiliser la forme complète, c'est-à-dire en faisant if âge égale est inférieur à 18 par exemple. Alors on voit que les conditions, elles vont être des conditions de inférieur supérieur, d'égalité, non égalité. Alors là je vous ai mis l'égalité c'est égal égal et la non égalité par exemple c'est point d'exclamation égal. On va voir qu'on peut faire si quelque chose ou sinon telle autre condition, ou sinon dans les autres cas, et ainsi de suite. Donc on va voir if, else. Et puis, quoi qu'il arrive, c'est matérialisé comme un bloc, donc ce bloc de conditions se finit par un end. On a la possibilité d'utiliser des opérateurs ternaires. Donc, par exemple, là, on voit une affectation ternaire. On n'est pas obligé de le faire en affectation. On peut utiliser un ternaire sans le faire sur une affectation. Mais là, on a une affectation ternaire dans laquelle on est variable référencée de la valeur majeure ou mineure en fonction de la condition âge supérieur ou égal à 18. Donc, l'opérateur ternaire est matérialisé par le point d'interrogation et les alternatives ternaires sont séparées par deux points. On a par contre effectivement la possibilité de faire des formes simplifiées et des formes inversées. C'est-à-dire on a l'inverse de if avec unless qui correspond à un if not en fait. Et on va pouvoir effectivement mettre, quand on veut simplement faire, par exemple, du blindage ou faire du contrôle d'exécution sur une méthode, on va pas forcément avoir besoin de la structure de contrôle dans son intégralité. On va pouvoir faire unless âge inférieur à 18, put par exemple la chaîne. En fait, on va même privilégier la forme qu'on appelle la forme par modificateur. C'est-à-dire, au lieu de faire un bloc du type unless end, on va faire l'instruction et utiliser l'opérateur de structure de contrôle de condition comme un modificateur, donc puts majeur, if âge supérieur ou égal à 18. On va énormément utiliser dans les programmes informatiques quand on va commencer à faire des librairies ou quand on va commencer à faire des programmes, des objets réutilisables sur lesquels on va vouloir gérer les cas passants et les cas non passants. On va utiliser ça pour faire pour lever les exceptions de contrôle initial d'exécution d'une méthode. Par exemple, on le verra, il y a un mot-clé qui s'appelle raise qui permet de lever une exception, c'est-à-dire un cas d'erreur du programme. On va les mettre en début de méthode et on va faire raise telle exception si telle condition n'est pas remplie ou si telle condition survient. Donc la notion de modificateur en Ruby, on va l'utiliser énormément et on va voir que ces modificateurs, on pourra les utiliser, là on l'a sur une instruction, sur une ligne de code, on va pouvoir le faire sur un bloc de code. On le verra plus tard. Donc, la structure complète, l'opérateur ternaire, la structure simplifiée et la structure par modificateur qui peut se mettre à la fois sur une instruction ou sur un bloc d'instructions. Ensuite, dans les structures de contrôle, on a les boucles et on va y ajouter les itérations. Les boucles, c'est quelque chose que vous avez sûrement l'habitude de manipuler dans beaucoup de langages. While, until, for. Donc par exemple, là j'ai quand on commence à count égale 0, tant que count est inférieur à 5, on exécute les instructions puts count et donc on fait un incrément pour pouvoir être sûr que la condition soit
soit possible à remplir. On a la forme until, pardon, hein, qui va être une forme réciproque. Et puis on a la structure du type for, et donc for sur une variable d'incrément. Par exemple, ce qu'on voit ici, donc là on voit un intervalle. En Ruby, on parlera de range et point point. Par exemple, deux integers reliés par un point point. En fait, ça correspond à une définition de range. La structure de données, on va les voir sur la prochaine vidéo, les structures de données. Mais la structure de données de type range, on va la regarder en détail plus tard. Par contre, finalement, ces boucles-là, on va pas forcément les utiliser parce qu'en fait, dans la majorité des cas, ce qu'on va vouloir faire, c'est itérer des listes, des dictionnaires, des tableaux associatifs, des hashages, vous appellerez ça comme vous voulez. Et finalement, on va préférer utiliser des méthodes d'itération qui sont portées par les objets eux-mêmes. Là, par exemple, on voit une méthode d'itération qui s'appelle each sur un intervalle qui va être décomposé. Donc la forme parenthèse de la range, de l'intervalle, va créer un tableau qui va de 0 jusqu'à 4. Donc on va avoir un objet du type array qui est 0, 1, 2, 3, 4, les éléments 0, 1, 2, 3, 4 qui vont être dans ce array. Et du coup, par contre, l'avantage c'est qu'effectivement, on va pouvoir définir une variable d'itération, et on verra finalement, et puis on voit qu'il y a une forme du type each, do. Donc on voit déjà qu'une méthode, on va pouvoir lui passer des blocs de paramètres, des blocs d'instructions, pardon. C'est la notion, pour ceux qui le connaissent, de closure, le fait de pouvoir fournir une référence de bloc ou une référence de méthode anonyme. Donc là, en Ruby, ce ne sera pas une méthode anonyme, ça sera un bloc qui sera fourni à une méthode, qui est exécuté, qui va être exécuté dans un endroit spécifique défini dans la méthode. On regardera le yielding, alors excusez-moi du terme, mais donc les closures en Ruby de façon un petit peu plus poussée. Et par contre, effectivement, ça veut dire que finalement, on vient utiliser un itérateur. Cet itérateur, il est défini comme une méthode de l'objet lui-même, et on préférera utiliser les itérateurs sur des objets plutôt que des structures de contrôle. Parce que la structure de contrôle, il va falloir l'adapter aux données qu'on veut manipuler. Autant directement avoir la méthode qui est adaptée, qui est prête à l'usage et fournie avec l'objet. On a même finalement des méthodes de, par exemple, times sur un objet du type integer qui va permettre de faire une itération d'un bloc d'instruction. Par exemple, ici dans l'instruction, c'est l'instruction puts i, sur une variable d'itération qui s'appelle i, passer en bloc à la méthode times. Je reviendrai sur ces principes-là parce que c'est vraiment essentiel, c'est extrêmement utilisé en Ruby. On va l'utiliser énormément, on voit qu'il y a plusieurs formes, il y a des formes explicites complètes avec do end, et puis des formes avec des accolades, on y reviendra, d'accord ? Ces structures de contrôle, elles ont des modificateurs d'exécution, par exemple break qui permet de sortir directement d'une boucle ou d'un itérateur, next qui passe à l'itération suivante, ou redo qui refait l'exécution d'une itération sans repasser par l'évaluation de la condition d'exécution. Maintenant, on va regarder effectivement une structure de contrôle qui est extrêmement puissante en Ruby. Je ne vais faire que l'introduire et je vous envoie vers la doc sur le site UltraGreen, et il y a même 2 docs, je mettrai les liens par la suite. C'est la structure qui s'appelle case. Ça correspond à ceux qui le connaissent à un switch en C, mais c'est extrêmement puissant parce qu'en fait, la notion d'expression, ça peut être n'importe quel type d'objet, et la valeur, en fait, ici, on va voir qu'il y a une mécanique bien spécifique derrière. Je ne le décrirai pas dans cette variable, on va simplement se contenter d'aller regarder un cas d'usage assez simple, mais il y a énormément de cas d'usage avec des ranges, avec des procs, avec des structures de type bloc, qu'on va regarder un peu plus tard. Je ne le fais pas tout de suite, et on reviendra dans le langage, parce que ça nécessite un petit peu d'éléments du langage qu'on n'a pas encore présenté. Donc, allez regarder la page sur ultragreen.net, la page Ruby de Newbie à Ready. Et puis, il y a aussi un article de blog que j'avais fait qui s'appelle Puissance et principes du case en Ruby, qui décrit de façon très poussée le fonctionnement du case, qui est vraiment une structure de contrôle extrêmement pratique en Ruby. Donc j'en reste ici, on a fait une petite vidéo pour regarder les structures de données, les structures de contrôle, pardon, et la prochaine fois on va regarder les structures de données. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.